Bienvenue à chacun d'entre vous. Heureux de vous voir ce matin, de vous accueillir. Voilà. Gloire à Dieu. Heureux de vous accueillir ce matin. Heureux surtout d'accueillir le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il est ici chez lui. Et quand je dis ici, ce n'est pas que ici dans ce lieu. Parce que vous savez, des fois, on a tendance à dire que l'Église, c'est la maison de Dieu. Mais la terre entière est la maison de Dieu. Donc Dieu est partout et tout le temps. Et nos vies entières même sont la maison de Dieu. Donc tout lui appartient. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est le bienvenu. Ce n'est pas dans ce lieu qu'il est le bienvenu, c'est entre nous qu'il est le bienvenu. Parce que Jésus lui-même a dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc le sujet, c'est le peuple, c'est les personnes. C'est pour ça qu'on est heureux d'accueillir le Seigneur ce matin, afin qu'il règne, afin qu'il souffle, qu'il parle par sa parole, qu'il répande son esprit sur toute personne, adulte, enfant, jeune, homme, femme, peu importe en fait. Et ce matin, qu'il convainc aussi. Qu'il nous convainc de son amour, de sa fidélité, de sa générosité, de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu qui restaure, de ce Dieu qui donne une direction. Et nous continuons notre parcours sur l'adoration. L'adoration comme mode de vie. Nous croyons que l'adoration, ce sont des actes d'adoration, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors nous voulons vraiment nous laisser conduire par son esprit. Amen. Je vous invite à vous lever. J'inviterai le groupe de louanges aussi à venir devant, déjà s'il vous plaît. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Je vous invite à la prière tout simplement. Voilà. Gloire à toi Jésus. Installez-vous calmement s'il vous plaît et puis concentrons-nous sur la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin. C'est une certitude. Tu l'as promis, tu tiens tes promesses. Il est dit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu ne changes pas. En toi, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Toi qui es venu parmi les hommes pour montrer l'amour de Dieu, pour réconcilier les êtres humains avec le Père, tu es présent ce matin par ton esprit. Alors merci Saint-Esprit parce que tu es là ce matin, parce que tu représentes Jésus, tu représentes le Père, parce que tu nous permets de vivre la parole de Dieu aujourd'hui, de vivre la volonté de Dieu aujourd'hui. Saint-Esprit, merci parce que tu es répandu sur toute personne, tu es répandu dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci Saint-Esprit parce que tu sondes nos cœurs. Tu sais qui nous sommes, tu sais comment nous avons vécu cette semaine, tu sais dans quel état d'esprit nous sommes ce matin. Peut-être que nous sommes ultra enthousiastes, impatients de vivre ce culte d'adoration. Ou peut-être qu'au contraire, nous avons des freins, nous avons des peurs, nous avons des résistances, nous avons des blessures. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et ce matin, tu agis en conséquence. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui encourage, qui montre la voie, qui ouvre le chemin. Alors, bienvenue Père, bienvenue Jésus, bienvenue Saint-Esprit. Amen. Amen. Si d'autres parmi nous veulent élever la voix, faites-le tout simplement dans vos propres mots. Merci. Ce matin, en priant pour le culte cette semaine, j'ai eu à cœur de lire Romains 10, mais je lirai du verset 6 au verset 14. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec,
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui... Bon, je reste là, c'est mieux. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de différence. On est tous pécheurs. Mais si nous invoquons le nom de notre Seigneur, nous serons sauvés. Par nos adorations, par nos louanges, par nos modes de vie, en faisant de lui le principal but de notre vie. Nous allons l'adorer, nous allons l'exalter. Sentons-nous libres de nous donner entièrement à notre Seigneur. Ce moment est à lui et lui seul. Nous devons fixer nos yeux sur lui et sur lui seul. On ne regarde pas ce qui se passe à côté, on est fixé sur notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter un chant. Je reviens au cœur de la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement, je viens porter mon offrande, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je ne sais pas si c'est moi ou si vous. Là, on est en train de parler à notre Seigneur, de lui dire que on a centré tout sur lui. On lui donne tout. Il faut que ça sorte du cœur, il faut que ça se voie. Sentons sa présence, parlons à notre Seigneur de tout notre être, de tous nos cœurs. Je veux entendre une église qui chante, qui adore, qui parle à son Dieu. Alléluia. Oh, j'apporte. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au Dieu.
Fixer nos yeux sur toi et sur toi seul, Seigneur. Prends toute la place qui t'est due. Prends toute la place qui t'est due, Seigneur. À toi soit la gloire, Yahweh. À toi soit la gloire, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus de Nazareth.
nos dîmes et nos offrandes. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous les a donnés. C'est à nous en retour de l'adorer, l'honorer pour ce qu'il est, avec nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. N'oubliez pas que vous pouvez payer, bon, pas payer en fait, vous pouvez participer par carte. Il y a Joël qui est juste derrière pour recevoir. Nous allons donner avec joie, sans contrainte, pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
C'est calme ce matin. Je ne sais pas, vous êtes couché tard. Mais même si on s'est couché tard pour le Seigneur, on doit être stimulé ce matin. C'est comme quand on va au stade. Quand on va supporter son équipe, je pense que quand on est fatigué, on va supporter son équipe, on n'est pas amorphe. Je pense qu'on retrouve des forces, des ressources pour l'encourager, pour lui dire allez-y, on y va, on va gagner. Et je pense pour notre Seigneur, on doit être comme ça, même si on ressent la fatigue, mais on doit se tenir debout. Et lui, il est là pour nous encourager. Lui, il nous tient la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'on a un Dieu merveilleux. On n'arrête pas de le dire, mais pour moi, je peux dire j'ai un Dieu merveilleux, parce que, comme on dit, je sais d'où je viens. Et je ne sais pas pourquoi ce matin, mais bon, j'ai la joie dans mon cœur en même temps. Je ne sais pas, j'ai comme peut-être pas un fardeau, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce matin, pour introduire la Sainte Seine, vous savez que la loi donnée autrefois par Moïse était une série de commandements. Il se résumait à ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est Luc chapitre 10, verset 27. Vous savez, quand Jésus est venu, la capacité de l'homme à aimer Dieu a été testée comme elle ne l'a jamais encore été. Est-ce que vous saisissez? Quand Jésus est venu tester la capacité de l'homme comme ça n'a jamais été. La conclusion du test a été claire. Non seulement l'homme n'aime pas Dieu, mais il le déteste. Peu avant sa mort, Jésus a fait ce triste constat. Celui qui me hait est aussi mon Père. Maintenant, ils ont à la fois vu et haï aussi bien moi que mon Père. Jean 15, versets 23-24. Parce que je préfère dire le verset parce que ça ne vient pas de moi, c'est dans la Bible. Parce qu'on peut croire que c'est moi qui ai inventé que l'homme n'aime pas Dieu. Non, ça ne vient pas de Thierry. C'est Jésus qui le dit, que l'homme n'aime pas Dieu. La crucifixion de Jésus met donc en évidence la haine de l'homme envers Dieu. Mais la croix a aussi un autre message. En réponse à cette haine, elle proclame l'amour inconditionnel de Dieu envers l'homme. Dieu aime les humains, révoltés et haïssables. Il les aime assez pour avoir sacrifié son Fils bien-aimé et lui avoir fait porter à leur place la condamnation que méritent leurs péchés. Jean 1, verset 4 nous dit « En cet amour, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Amen. Alors ce matin, si vous voulez prendre la Sainte Seine, je vous demanderai de vous lever. Mais il y a une condition quand même. Le Seigneur veut que le plus grand nombre prenne son saint repas. Mais n'imitez pas votre voisin. Le Seigneur dit, examinez-vous. Si on prend la Sainte Seine sans s'être examiné, sans être en conformité avec Dieu, il est dit on prend un jugement contre soi-même. Et Dieu ne veut pas qu'on prenne un jugement contre soi-même. Alors, faites-le en toute connaissance de cause. Alors, s'il n'y a rien qui s'oppose à ça, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, je vous demande de vous lever et je vais appeler Francette qui va m'aider à distribuer la Sainte Seine. Amen. Pour rappel, on va tous le prendre ensemble. Donc, on va passer, on va distribuer le jus de raisin et le pain et on va tous prendre la Sainte Seine ensemble. Mais avant, Francette va rendre grâce pour cela. Aujourd'hui, on peut dire que vraiment, encore plus que jamais, tu as de l'amour pour chacun de nous, Père, parce que tu nous le montres encore chaque jour. Et nous voulons ce matin vraiment te remercier pour Jésus qui a été à la croix pour nous, qui a payé le prix pour nous, afin que nous soyons libres. Seigneur, merci pour ce matin, pour la Sainte Seine, pour ton corps qui a été meurtri pour nous. Vraiment, nous voulons bénir le pain, bénir ce vin, Seigneur mon Dieu, qui représente ton sang pour nous à la croix.
Merci mon Dieu, merci parce que cet amour est tellement grand, est tellement merveilleux, Père. Vraiment, ce matin, nous ne pouvons pas l'oublier. Et c'est l'amour, c'est ton amour qui nous permet aujourd'hui d'être là. Alors nous te disons ce matin, Seigneur, merci. Que la gloire soit pour toi ce matin, Seigneur. Et nous t'élevons, Seigneur, et nous te disons aussi merci. Merci. Amen. Marc 14, à partir du verset 21, nous dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Il nous a dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il est vivant pour toujours. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Ah, c'est bon, merci Thierry pour cette introduction de la Sainte Seine. C'est vrai que je sentais aussi un petit peu de fatigue moi juste avant, mais depuis que tu es passé, je ne sens plus la fatigue. Voilà. Moi je me sens comme ça, revigoré, comme ça, vous aussi. Il est vivant pour toujours. On a des visages de ressuscités. Ben oui, parce qu'il est ressuscité le premier. Et la Bible dit que Jésus a ouvert la voie. Il est le premier ressuscité. Et puis tous ceux qui le suivent seront ressuscités. Et le sont déjà, spirituellement et physiquement. Ça viendra aussi. Gloire à Dieu. Je vais inviter Amélie à venir me rejoindre parce que ce matin, on voudrait entendre 2 témoignages à la gloire de Dieu. C'est Amélie et Kate. Donc on est content d'avoir Kate et Daniel parmi nous ce matin. Bienvenue. Merci. Mais Kate, tu peux venir me rejoindre directement, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une question. Vous est-il déjà arrivé de faire des projets et que finalement le Seigneur conduise les choses tout autrement? Et au final, que ce soit bien mieux que ce que vous aviez prévu. Donc c'est le thème de mon témoignage de ce matin et ça concerne le domaine professionnel. Voilà. Donc en 2022 et 2023, donc surtout l'an dernier, je vivais très mal en fait mon travail. Donc je suis traductrice et je faisais des traductions très automatisées, très répétitives et très monotones au final. Et c'était toujours la même chose. J'avais l'impression juste d'être une machine qui traduisait des mots au kilomètre, quoi. Et donc, c'était pas du tout ce pourquoi j'aimais la traduction. Et j'avais même été arrêtée. J'avais même eu un arrêt de travail de 2 semaines, du coup, au mois de juin. Voilà. Et j'avais prévu, en fait, de continuer à travailler comme ça, de tenir, en fait, et de me mettre à mon compte, donc de quitter mon travail et de me mettre à mon compte dans 3 ans, donc vers 2026. Et parallèlement, en début d'année, mon patron m'avait incité à faire une demande d'assermentation, pour devenir traductrice assermentée, en anglais et en allemand. Donc j'avais fait la demande et mon dossier sérieusement, mais sans trop compter dessus en fait. J'étais plutôt... en plus, la réponse met du temps à arriver, mais plusieurs mois. Donc j'avais mis ça un peu de côté et je ne comptais pas dessus. Alors en fait, c'est des traducteurs qui peuvent traduire et faire des traductions certifiées conformes de documents officiels. Comme par exemple un acte de naissance anglais, par exemple, je peux le traduire en français et donc le certifier. Voilà, s'il y a besoin pour des démarches auprès de l'administration. Voilà, donc voilà. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le Seigneur, a fait en sorte que les choses ne se passent pas du tout comme je l'avais prévu, puisque au final, j'ai reçu en décembre, donc là tout récemment, la réponse de la Cour d'appel de Versailles, et elle était positive. Donc du coup, j'ai prêté serment en janvier. D'ailleurs, Philippe m'a accompagnée, merci.
Donc voilà. Et donc, ça a eu plusieurs implications. Bon, au passage, j'ai eu aussi une augmentation, merci Seigneur. Voilà, les implications, ça a été que je fais une formation, du coup, en traduction juridique, puisque les traducteurs assermentés ont l'obligation de se former. Alors, un des gros points aussi, c'est que du coup, j'ai beaucoup de traductions maintenant variées et beaucoup plus intéressantes. Donc, mon travail a vraiment... Enfin, j'ai retrouvé de la motivation et de l'intérêt pour mon travail. Et puis, voilà, le Seigneur est vraiment intervenu. Et puis, du coup, j'ai été obligée aussi de me mettre, en étant assermentée, de me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, donc beaucoup plus vite que ce que que moi j'avais prévu. En fait. Voilà. Donc, merci Seigneur. Voilà, je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu et vous laisser avec ce verset qu'on connaît très bien, mais qui est tellement vrai. C'est car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. On peut rendre gloire à Dieu. Merci. Kate. Bonjour à tous. Alors du coup, on est rentré dimanche dernier. Je devais repartir pour finir le déménagement, mais ça ne s'est pas fait. Le Seigneur a fini le déménagement grâce à WhatsApp et de l'argent. Ouais. Merci Seigneur. Et en fait, vendredi soir, je me suis dit, je vais écrire un témoignage, il faut que je partage ce qui s'est passé, beaucoup de choses. Et au final, ça commence par début 2015. Ouais, t'inquiète, regarde. Ouais. Ouais. J'ai écrit pour pas justement aller dans des témoignages, de sous-témoignages. Amen. Et en fait, tout a commencé, enfin, il y a des choses qui ont commencé en 2015. L'église où on allait en Angleterre, en début d'année 2015, le but, c'était, enfin, l'église nous emmenait à aller dans les profondeurs du Saint-Esprit. Donc, je me vois le samedi midi dire, oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux, Saint-Esprit, aller dans les profondeurs avec toi. Et au final, le soir, je dis au Seigneur, non, même plus en rêve, je suis enceinte, je ne veux aller nulle part, là, je veux rester là où je suis, plus rien. En fait, cette journée-là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais ressenti j'ai toujours su que je devais être dans l'intercession, prier pour les gens, et j'avais ressenti cette journée-là les émotions de quelqu'un. Mais avant de comprendre que j'avais ressenti les émotions de quelqu'un, j'ai un petit peu vécu ça très, très, très mal. Et j'ai eu des mauvaises pensées. Et au final, quand je ressors de ce cheminement de mauvaises pensées, le Seigneur me fait réaliser que l'ennemi est un menteur et que ça vient de lui pour pouvoir prier pour une personne. Mais c'était tellement fort que j'ai dit non, en fait, je ne veux pas avoir des pensées de suicide alors que je suis enceinte. Non, je ne veux plus. On est revenu vivre en France et au final, je réalise que je ne suis pas forcément bien épanouie. Parce que j'ai dit au Seigneur non, alors qu'il a des projets de paix pour moi, il a des grands projets pour moi. Il nous encourage à être là où il veut qu'on soit et moi, je lui ai dit non. Daniel et moi, on est partis en Angleterre en septembre 2023 avec les enfants. En moins d'une semaine, on a trouvé un appartement, une école pour les 2 enfants. Apparemment, ça, c'est un miracle, hein, trouver une école pour les 2 enfants en moins d'une semaine. Pour moi, c'est normal, mais là-bas, c'est... voilà. Et voilà, on est heureux. Et là, la première épreuve commence. Daniel et moi, on est séparés. Daniel ne peut plus rentrer en Angleterre. Donc, toutes les semaines, un rendez-vous à l'ambassade, pas mal de choses qui nous disent, bon, il va arriver dans pas longtemps, quoi. Et même lorsqu'on appelle à l'ambassade, vous inquiétez pas. Et au final, ça n'arrive pas. Et je me retrouve à faire des choix que je n'aurais pas fait si j'aurais été avec Daniel. Me réveiller tôt le matin pour prier. Organiser ma vie selon la parole de Dieu. Et reprendre là où j'ai dit non au Seigneur, en fait.
parce que c'est là où j'ai la joie, quand il m'emmène là où où il veut que j'aille. Et me voilà en train de faire une formation dans la prophétie, dans la guérison. Il y a des gens qui ont été à côté de moi, qui ont été guéris. Apprendre et comprendre certaines choses que je ressens, que le Seigneur me dit depuis longtemps, mais en fait, je n'avais pas d'explication. Et grandir avec des gens qui sont dans ce domaine. Et là, je dis, waouh, merci Seigneur. Il y a 2 semaines, j'ai pu faire comme une sorte de petite convention avec cette église. Et vraiment être dans la joie du Seigneur, rire dans l'esprit. Des choses qu'on se dit, mince, on veut contrôler, on ne peut pas se permettre. Et là, le Seigneur, il prend toute la place. Et je remercie le Seigneur parce que dans cette épreuve, maintenant, les enfants parlent anglais. Ils étaient dans une église chrétienne où ils ont beaucoup appris. Et ça m'a challengée parce que Daniel n'était pas forcément là pour répondre à toutes les questions, donc j'ai dû le faire. Et aussi, le plus gros cadeau que le Seigneur m'a fait, c'est de ressentir son cœur. Ça a été très dur parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et là, il m'a dit comment aimer. Ouais, tu es une fille qui court, j'ai pas de problème pour faire des challenges. Voilà, mais il veut que je les fasse en lui, en fait. Il veut que ce feu soit un feu d'amour. Et ça a été dur de réaliser que, en fait, j'ai pas forcément d'amour, comme l'amour du Seigneur. Et si on veut voir des miracles, si on veut faire des choses pour lui, il me montre que c'est avec son amour. Donc, on pensait que Daniel allait partir, commencer une école pastorale. Bon, ça, on avait vu que dès le début, c'était un peu difficile de le faire pour septembre. Mais on a pu visiter une école pastorale ensemble avant qu'il parte. Et en fait, le Seigneur, non, il m'a préparé, en fait, à l'appel qu'il a pour notre famille. Donc, voilà, j'espère que ça ne fait pas plus de 5 minutes. Donc, merci Seigneur, merci pour vos prières, merci pour les encouragements. Merci. Donc voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Faith, sois bénie. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Julie ? Attends, on va prendre un micro. Oups. Ça fait rien, il faut l'entendre, il est important. Il y a 3 semaines ou 1 mois tout au plus, je me suis vue dans l'église avec Daniel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a d'autres témoignages qu'on va entendre bientôt. D'ailleurs, Julie, tu te rappelles, je t'avais demandé, je veux que tu racontes le témoignage à l'église de la guérison dont tu m'avais parlé une fois. Et ça, pas aujourd'hui, mais il faudra que tu la racontes parce qu'elle est très importante. Et Natalia aussi, je voudrais que tu racontes le témoignage que tu m'as raconté la semaine dernière. Je voulais pas te le dire d'avance pour pas que tu stresses. Mais voilà, à l'occasion, on fera tranquillement ça, d'accord ? Mais en tout cas, c'est juste beau. C'est important de raconter ce que Dieu fait. Parce que ce que Dieu fait, et je trouve que vos témoignages à Amélie et Kate se ressemblent beaucoup, parce que finalement, on avait envisagé les choses d'une manière, et Dieu conduit autrement, mais à la fin, on voit clairement que c'est lui qui a conduit. Et c'est ça qui est grand. Et on en sort grandi, c'est ça qui est grand. Annie, je vais t'inviter à venir me rejoindre, je vais te laisser la place pour la prédication. Si vous le voulez bien, on va se mettre debout, et on va prier ensemble pour accueillir la parole de Dieu. Merci Seigneur, tu es fidèle. Seigneur Dieu, tu es bon et fidèle et nous sommes heureux de t'appartenir. Seigneur, c'est si bon de croire en toi, de t'aimer et d'accepter de te suivre partout où tu nous conduis. Et c'est vrai que tes chemins ne sont pas toujours ceux qu'on avait envisagés. Et nous le savons dès le départ, tu dis toi-même que vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et parfois nous apprenons en cours de route, Seigneur, à changer de direction. Parce que tu l'as voulu ainsi. Alors merci Seigneur maintenant, parce que nous sommes là aussi pour entendre la prédication de la Bible, ce livre merveilleux Seigneur qui a encore des choses à nous apprendre, à travers lequel tu nous parles encore aujourd'hui et tu parleras jusqu'à ton retour. Alors nous voulons accueillir ta parole ce matin, nous laisser remplir par elle, nous laisser guider par elle, équiper par elle dans le cadre de l'adoration. Et nous te prions pour Annie Seigneur, qu'elle soit simplement ton instrument entre tes mains. Seigneur, et qu'elle nous transmette ce que tu as mis sur son cœur, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Ouais, trop content de vous voir, Kate Daniel. C'est
Voilà, c'était pas prévu non plus que je sois là. Hein. Je vous assure que c'est pas évident. C'est pas évident. Dieu ouais, il fait des choses incroyables. On encourage les filles ce matin. Elles étaient qu'à deux. Hein. Elles étaient qu'à deux parce qu'il y avait des obsèques hier, il y a des baptêmes cet après-midi. Il y a beaucoup d'engagement en ce moment. Alors elles étaient toutes les deux. Et elles avaient à cœur de faire quelque chose de poser dans l'adoration. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, quand c'est comme ça, je me dis, Seigneur, si demain on est dans nos maisons, on a des églises de maisons, voyez, où il faudra faire calme, où il faudra faire attention à ce qui peut se passer autour, c'est ça qu'on va vivre. C'est ça qu'on va vivre. On sera obligé, vous voyez ce que je veux dire, comme l'église persécutée qui doit trouver des moyens, en fait, de vivre l'église, de vivre l'adoration autrement. Et moi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. Alors, c'est vrai que des fois, on saute, on danse, on a les foulards, on a tout ça. Les garçons, Lucas, qui sont avec les percussions. Puis des fois, c'est autrement. Donc, vraiment, qu'on puisse aussi ne pas être chamboulé et se dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que les filles ont été inspirées comme ça, avec Erika, d'être dans une adoration. Mais en même temps, l'adoration, c'est pas le cliché du chant calme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'on va voir ce matin. L'adoration, c'est pas « Ah, on va faire un chant calme ». On est dans l'adoration. En fait, c'est pas ça. Alors, on va voir ça ce matin. On est dans le deuxième culte qui concerne ce parcours qu'on est en train de faire sur l'adoration comme un style de vie, comme un mode de vie. Et on va voir justement que l'adoration, ça ne se limite pas à 2-3 choses auxquelles on pense assez clairement. Un jour, il y a quelques années, je faisais une randonnée. Alors, je sais que Sulienne, d'autres là, marchent beaucoup, font beaucoup de randonnées. Je faisais une randonnée avec un groupe. C'était 15 km. Alors, c'était sur le coin de Cergy-Pontoise, mais c'était Vauréal, Cours-Dimanche, Jouy-le-Moutier, puis ça descend, ça monte. C'était un peu, j'avais des chaussures hyper lourdes. C'était très fatigant. J'étais très fatiguée. Là, il y avait une dame, à un moment donné, à côté de moi. Et cette dame, elle avait plus de 70 ans. Et puis, on était dans la forêt. On passait dans Vauréal, je ne sais plus, dans la forêt quelque part. Elle me dit, Annie, il faut que tu fasses balancer tes bras de chaque côté de ton corps, sur le rythme de ta marche. Lève les yeux. Lève les yeux, regarde le ciel. Regarde les nuages, regarde le soleil. Marche pas les pieds en bas comme ça. Lève les yeux. Ça, c'était hier matin, il était 6h30, je pense. C'était le lever du soleil. Hein. Ce n'est pas un coucher, c'est un lever de soleil. C'était un menu court, juste à côté de la maison. Et ça m'a frappée. Puis, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à ce moment-là, parce qu'il y a quelques années, hein, c'était il y a longtemps, à l'adoration. Lever les yeux. Et en fait, c'est ça l'enjeu, en fait, sur l'adoration. C'est lever les yeux. Alors, lever les yeux physiquement, mais c'est lever les yeux aussi du cœur, quoi. Et ça, c'est tout l'enjeu, de ne pas rester collé sur nos chaussures, collé sur les cailloux. Alors, c'est vrai, si on fait de la rando dans les Alpes et qu'on est dans la descente, qu'il y a plein de cailloux, il faut regarder les pieds, quoi. Il faut regarder où on marche, parce que sinon, on risque vraiment de... Mais, il faut aussi lever les yeux. Il faut vraiment lever les yeux et regarder. Alors, est-ce que adorer, voilà, c'est lorsque j'admire la nature, les fleurs, voilà. Est-ce qu'adorer, c'est une question de position du corps? Moi, il y a des gens ici qui m'ont dit, ça m'est arrivé d'adorer, j'étais par terre chez moi, étalée par terre. Et j'étais là, sans rien dire, hein, dans le silence. Puis des fois, je suis là, les bras levés. Puis des fois... rien, je suis juste dans le silence, il n'y a rien, c'est la méditation. Puis des fois je marche, et des fois je suis dehors, et des fois je chante, et puis des fois je prie, et des fois, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est que ça l'adoration? En fait, on adore tous, quelque chose, on adore tous quelque chose. Dieu a mis ça, en fait, dans l'ADN. Vous voyez, on n'est pas comme des animaux, on n'est pas comme des plantes, on n'est pas comme la nature. On est des êtres humains où le Saint-Esprit a mis un souffle. Il a mis un souffle. Il a mis un souffle de son esprit en nous. D'accord? Il y a la vie aussi dans les plantes et les animaux, il y a la vie, mais il y a un souffle. Et en fait, dans ce souffle-là, il a mis dans notre être cette idée de l'adoration, de quelque chose de plus grand, que nous, de quelque chose de supérieur à nous, d'une recherche à quelque chose qui est au-delà, qu'on n'arrive pas bien à palper. Et c'est dans notre ADN. Et en fait... voilà, il y a des gens qui adorent. Alors, ils ne savent pas, hein, mais comment on voit que quelqu'un adore quelque chose? Par le temps qui passe dessus. Voilà, si on passe tout notre temps sur certaines choses, c'est une forme d'adoration, mais on ne met pas le mot dessus. D'accord? Donc, il y a des gens qui adorent des stars, il y a des gens qui adorent des voitures, qui font des collections, qui vraiment passent tout leur temps. Il y a des gens qui adorent un sport, il y a des gens qui adorent des idoles, vraiment, qui vont à des cérémonies adorer des idoles, des réelles idoles qui sont physiques. Voilà.
Le problème avec les voitures, c'est que ça tombe un peu en panne, ça coûte très très cher. Le problème avec les stars, c'est que ça change tout le temps. Mais vous voyez, c'est un peu l'idée. Mais tout le monde adore quelque chose. Et en fait, nous, les protestants, ça m'a un peu percuté l'autre fois, on est un petit peu en réaction par rapport aux idoles. Je ne sais pas si, voilà, nous on est protestants évangéliques dans cette église. Voilà, si vous visitez, je vous le dis, on est une église protestante. Et en fait, on a dans l'histoire de la réforme et puis de revenir à la Bible comme seule autorité, une certaine aversion pour les idoles. De prier des saints, d'avoir des icônes, d'avoir une image. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, on est un petit peu frileux avec tout ça, on n'est pas trop à l'aise avec ces choses-là, parce que c'est un peu notre héritage de la réforme, du puritanisme, etc. Mais il y a des idoles dans nos vies. Il y a des idoles dans nos vies. En fait, alors on ne veut pas le dire, c'est pas très correct de le dire, c'est peut-être pas bien, mais soyons vraiment honnêtes. Il y a vraiment des idoles dans notre vie, les choses qui prennent toute notre attention. Et quand je disais tout à l'heure, on a les pieds, on a le regard sur les pieds, en fait, sur nos chaussures, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a des idoles. Moi, dans ma vie, je sais qu'il y a des idoles. Alors nous, peut-être on dit plutôt, dans nos milieux ici, il y a des forteresses. Vous voyez, il y a des choses qui montent comme ça, comme des murs et qui nous entourent. Mais c'est des formes d'idoles. Pourquoi ? Parce que mon regard, il va d'abord là-dessus. Il va d'abord là avant d'aller vers Dieu, avant de regarder Dieu. Il va se mettre sur cette idole, cette espèce de statue qui est rigide, qui est immobile, que je regarde en premier. Et là, je vous laisse chacun, dans quelques secondes, réfléchir. Je pense que dans nos têtes, il y a quelque chose qui arrive, il y a peut-être quelque chose encore qui arrive, ou plusieurs choses, où effectivement, c'est vrai, Seigneur, je dois avouer, c'est ça que je regarde d'abord. Quand il m'arrive des choses dans ma vie, c'est mon réflexe. Je baisse la tête, ou je lève la tête vers cette idole au lieu de regarder à toi. Cette idole qui bouche ma vie, qui bouche ma vue. Cette idole qui bouche ma vie, qui bouche ma vue. Vous voyez, je ne vois plus Dieu, en fait. Et on a ces idoles. Alors, voilà, je ne vais pas aller trop loin sur cette histoire d'idole parce que on est sur l'adoration, mais quand même, ça m'a interpellée. Et puis, je voulais l'enlever plusieurs fois. Et Seigneur dit non, laisse ça. Dans Nombre 21, on ne l'a pas mis parce que je veux juste le lire rapidement. On a cette histoire avec le peuple d'Israël qui est dans une difficulté. Et puis, il y a des serpents. Vous vous rappelez cette histoire où il y a des serpents qui sont là et le peuple qui avait critiqué Moïse et puis Dieu, il se retrouve avec des serpents là qui les mordent et qui les font mourir. Et il supplie Moïse. Moïse, fais quelque chose pour nous. Et puis Moïse, Dieu lui dit, fais un serpent d'airain, en métal, fais un serpent en métal, mets-le au milieu du peuple, et le peuple, quand il regarde, si les gens regardent, ils seront guéris. Moïse fait ça. Et en fait, dans le groupe de maison, mercredi, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. En fait, ce serpent en métal, qui était là pour sauver les gens, le peuple, il est devenu une idole elle-même, un peu plus tard. Les gens ont adoré ce serpent-là plus tard. Et là, on voit après, dans 2 Rois, on voit ici que le roi Ézéchias, qui est devenu roi bien plus tard, il fit disparaître les hauts lieux. Dans l'Ancien Testament, les idoles, ce sont des hauts lieux. Vous voyez, le haut lieu que je regarde. Ce haut lieu que je regarde avant de regarder à Dieu. Mes craintes, mes angoisses, un problème de famille, une addiction, toutes sortes de choses. Je ne les cite pas parce que vous avez ce qui vient dans vos cœurs. Toutes sortes de choses, ça peut être, toutes sortes de choses. Eh bien, ce roi fait disparaître les hauts lieux, il brise les stèles des idoles, il coupe le pieu sacré de la déesse Ashéra, parce qu'il y a en plus une déesse, il fait mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué et qui était là pour les sauver au départ. Et dans le groupe de maison, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, mon image de Dieu, écoutez bien, c'est hyper choquant, mon image de Dieu même, qui est tellement petite, tellement réduite, tellement limitée. Tout à l'heure, dans les chants d'adoration, j'essayais de me dire, mais quand on dit « regarde Jésus », mais en fait, je vois quoi dans ma tête ? Est-ce que je vois un visage ? Est-ce que vous voyez un visage ? Le visage de Jésus dans Chosen, dans la série qui passe en ce moment, est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une lumière, on voit un trône, on voit quoi ? Vous voyez, on a une image hyper limitée, hyper partielle de Dieu. Et cette image même, elle peut devenir une idole. Parce qu'en fait, elle est trop petite. Elle est trop limitative. Comment on peut réduire Dieu à ce qu'on a dans notre tête ?
Mais pourtant, on n'a pas le choix, on est tellement limité nous-mêmes, alors on essaie de faire ce qu'on peut, vous voyez. C'est pour ça que moi, j'ai des amis catholiques ou orthodoxes qui me disent, mais Annie, nous, les icônes, les images, elles nous aident à mettre quelque chose devant nos yeux pour adorer. Vous voyez, voilà, on peut entendre ça, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut m'aider à voir quelque chose. Voilà. Sur l'image là du PowerPoint, vous avez en fait la croix de Jésus avec une femme qui est à ses pieds. Voilà, c'est pas une icône, c'est Jésus crucifié. Mais voilà, je ne sais pas, voilà, je ne veux pas discuter sur ça, mais on a, c'est vrai, besoin d'aide pour d'imaginer Dieu, parce que tellement c'est limité. Mais ce qui est saint, ce qui peut être beau, ce qui peut être même mon image de Dieu, peut devenir une idole. C'est quand même incroyable. Alors vraiment, pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre Dieu, on n'arrive pas à le saisir vraiment. Et vous savez, en fait, l'adoration, ce qui est incroyable, c'est que l'adoration, en fait, elle est pas pour Dieu. En fait, elle est pour nous, pour un bienfait spirituel, parce que Dieu, dans l'adoration, il veut nous toucher, nous. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Alors, on va voir 3 choses assez rapidement, parce que du coup, le temps passe, mais qu'est-ce que c'est que l'adoration ? Alors, on va juste redire que tout ce qu'on a fait même ce matin, chanter, adorer, prier, réfléchir, jouer des instruments, c'est de l'adoration. On a une forme d'adoration dans toutes ces choses, évidemment, mais c'est encore beaucoup plus. Parce que l'idée, c'est que l'adoration, ce soit un mode de vie. Et ce n'est pas juste faire quelque chose, ce n'est pas juste une célébration, une cérémonie, ou que je sois assise dans l'église. Je peux être assise dans l'église et ne pas adorer du tout. Je peux être là à être vraiment dans autre chose que l'adoration. Ce n'est pas parce que je viens dans un endroit que j'adore. Et en fait, adorer, la définition, c'est attribuer une valeur, attribuer à quelque chose une haute valeur, vraiment la plus haute valeur, la plus haute valeur que je puisse lui donner. Et en fait, l'idée, c'est de savoir, mais quelle valeur, Jésus, tu as pour nous ? Mais quelle valeur, Dieu, tu as pour moi ? Eh bien, écoutez, elle est tellement infinie qu'on ne peut pas la cerner. On aura toute une vie, besoin de toute une vie, en fait, pour saisir ça. Et c'est vraiment un chemin. Et j'aimerais que vous soyez rassurés, adorés, si vous dites, ouais, mais moi, je ne sais pas adorer, je n'ai jamais, ou je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ben, écoutez, moi non plus. En fait, c'est un chemin de toute une vie. Toute la vie, on va apprendre à adorer. Toute la vie, Kate, elle témoigne, les autres témoignent. Voilà, toute la vie, on apprend à adorer. Parce qu'en fait, on adore dans les actes aussi que Dieu fait pour nous. Vous voyez, dans le témoignage d'Amélie, c'est là qu'elle va adorer Dieu parce que Dieu a agi pour elle. Alors, ce n'est pas que quand Dieu agit que j'adore, mais Dieu sait ce dont on a besoin. On a tellement besoin de se poser sur des choses concrètes que quand il agit, eh bien, il y a cette adoration, c'est une réponse. Et en fait, l'adoration, c'est une réponse. C'est notre réponse, en fait, de ce que Dieu fait pour nous, de l'amour de Dieu qui nous a touchés. Et ce matin, on s'est dit, avec Nadège aussi hier, en priant, que le Seigneur, ce matin, tu révèles ton amour. Encore, s'il te plaît, maintenant ou cet après-midi ou demain, tu nous révèles ton amour extravagant, ton amour immense, pour qu'on puisse, comme réponse, t'adorer. Comme réponse. L'adoration, c'est juste une réponse. Vous voyez ? C'est une réponse de toutes sortes de façons et à cette adoration. Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je vais appeler Nathan pour lire le texte de référence qui est dans Jean 4. Nathan, tu veux bien venir ? On va te donner un micro. 1, 2. Oui, il marche tous les deux. Alors, tiens, voilà. Je te mets ça. Voilà, c'est la plus longue conversation que Jésus a dans les évangiles avec une femme. Alors, hier, c'était la journée sur les droits de la femme. Là, on a une femme, et Nathan va nous lire un bout, pas toute la discussion parce qu'elle est très longue, sur cette femme. Donc, c'est bon ? Vas-y. Celui qui boit de cette eau, en parlant de l'eau du puits de Jacob, bien sûr, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus encore, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme reprend et lui dit, « Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Alors Jésus, bien sûr, accepte et lui dit, « D'accord, va donc chercher ton mari et reviens ici. » « Mais je ne suis pas mariée. » Ça, c'est ce qu'elle répond. Donc,
Jésus, bien sûr, n'est pas dupe, et lui dit, tu as raison de dire, je ne suis pas marié. Parce qu'en fait, tu as été marié 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement, ce n'est pas ton mari. Donc, ce que tu as dit là, c'est vrai. Et là, la femme, complètement désarmée, lui dit, Maître, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Et vous, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, ça c'est juste qui reprend. Donc, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et alors la femme lui répond, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Et Jésus finit avec tout l'esprit et la vérité qui l'accompagne. Moi, je suis le Messie. Moi, qui te parle, je suis le Messie. Amen. Donc Merci Nathan. Donc le passage qui nous intéresse ici, c'est au verset 23. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ou par l'esprit. Il y a une traduction qui dit par l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous aide à adorer. Parce que c'est difficile d'adorer d'adorer, et le Saint-Esprit vient à notre aide pour adorer, et en vérité. Alors, par l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est par l'Esprit, ou en Esprit, c'est des profondeurs de mon être. C'est pas juste une formalité, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste, on se réunit une fois dans l'année, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, et là, on adore tous, on dit on adore à ce moment-là, mais c'est une réalité spirituelle, en fait, dans notre vie, c'est être en harmonie avec le Seigneur. C'est quelque chose d'intérieur, c'est une réalité intérieure qui peut se voir à l'extérieur, qui va se voir à l'extérieur, mais c'est pas juste le fait d'aller dans un lieu, c'est pas juste le fait de faire quelque chose, c'est vraiment une connexion intérieure. Et c'est ça que Dieu nous demande que Jésus demande là, et que Jésus dit, voilà, quand tu adores en esprit, tu es connecté avec moi, et on reconnecte avec Dieu, avec le divin. C'est en vérité aussi, de façon réelle, de façon sincère. Et tout à l'heure, on a dit, on peut venir et on peut être là, et puis on peut avoir le poing serré, le cœur serré, et Dieu sait. Et en vérité veut dire, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sincère avec le Seigneur. De toute façon, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait ce qu'il y a dans nos têtes. Et en fait, quand on voit les psaumes et qu'on voit David dans le même psaume, quand il crie à Dieu, il donne toutes ses émotions, il explique tout ça, puis en même temps il dit « je t'adore et je te loue », eh bien il est en vérité. Il est en totale vérité. Et dans les psaumes, c'est tellement évident qu'on n'a pas à se cacher. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait ce qu'on ressent, il sait les luttes que l'on a. Eh bien, ce verset nous dit en esprit et en vérité. Donc, soyons vraiment vrais avec le Seigneur, soyons vrais. Et quand on n'arrive pas, Seigneur, j'arrive pas, en fait, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de ton aide, esprit. Et du coup, en esprit, par l'esprit, il peut nous aider. Et nous pouvons aussi adorer avec la Bible. Quand on n'a pas les mots, prenons la Bible et lisons un passage et adorons avec le support de la Bible. C'est vraiment important, un psaume ou autre chose. Pourquoi adorer Dieu? Donc, qu'est-ce que c'est qu'adorer? On a dit que c'est mettre une valeur importante sur quelque chose, mais c'est surtout aussi que Dieu met... Voilà, nous avons besoin de la révélation de Dieu, qu'il nous montre quelle est notre valeur. Voilà, pour qu'on puisse comprendre combien Dieu nous aime, combien il m'aime. Et moi, je vous défie vraiment, tout à l'heure, qu'en rentrant, ou ce soir, quand vous rentrez après les baptêmes, voilà, regardez-vous dans le miroir, regardez-vous, regardez le miroir et dites, Sarah, Dieu t'aime. Laurence, tu regardes ton miroir et tu dis, Seigneur m'aime. Tu te regardes et tu dis, Dieu m'aime.
Regardez-vous dans le miroir et dites-vous Dieu m'aime. Il a sa valeur, la valeur que l'on a pour lui est tellement énorme, eh bien, que nous puissions dans cette réponse considérer la valeur de Dieu. Mais il nous faut vraiment, vraiment considérer. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? En fait, il nous veut nous dans l'adoration. Il nous veut nous, en fait. Et Philippe a prêché plusieurs fois ces derniers temps sur c'est mon cœur qu'il veut, c'est mon cœur qu'il veut. Et en fait, dans l'adoration, Dieu nous veut nous. Il nous veut nous, en fait. C'est ça. Parce que moi, vous savez, il y a quelques années déjà, je me suis souvent dit, mais en fait, Dieu, c'est fou. Pourquoi Dieu a besoin d'adoration? En fait, Dieu est égocentrique, il a besoin qu'on l'adore. Mais vous savez que Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Il n'a absolument pas besoin. Il a des myriades d'anges, il a la nature qui l'adore. Il est intrinsèquement autonome, il n'a pas besoin d'adoration, il n'attend pas là qu'on lui tape sur les épaules en disant oh, il n'a pas besoin en fait. Il veut qu'on l'adore parce qu'on se connecte à lui et parce que du coup, il nous donne un bénéfice spirituel dans l'adoration. Il donne des choses, c'est incroyable. Et en fait, il renverse l'ordre. Vous voyez, Dieu, il renverse toujours l'ordre. Quand tu l'adores, quand je l'adore, il me donne quelque chose, il reverse son bénéfice sur moi, son souhait sur moi, sa volonté. Il n'a pas besoin d'encouragement de notre part, en fait, mais il a besoin de nos regards sur lui, il a besoin qu'on le regarde en premier. C'est ça, en fait. Pardon, alors voilà, pourquoi l'adorer? On vient de le voir. Une autre chose aussi, c'est que quand on l'adore, on place Dieu. Nous sommes son temple. Et le trône de Dieu, il est au-dessus du temple. Et en fait, sa présence, son manteau, en fait, tout ce qu'il est, va couler sur le temple. Va couler sur le temple lorsqu'on le place là. Nous plaçons dans une position prête à recevoir sa grâce, à recevoir cet amour. Autre chose aussi, c'est que nous nous mettons sous l'autorité, sous la protection, la gouvernance de Dieu. On l'a entendu ce matin sur des projets de vie qui, se font, se défont, mais quand on se met vraiment sous son autorité, sous sa protection, eh bien, il va pouvoir du coup gérer nos vies et on a vraiment besoin de ça pour lui. L'adoration aussi, ça nous permet d'inviter Dieu à intervenir dans notre vie. Voilà, ça invite Dieu. On va lire un passage dans Psaume 89. Il y a différents passages. Sur les passages concernant le psaume, on avait le trône, pardon. On a des passages dans les psaumes qui disent « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges. Voilà, tu sièges, tu es assis, on te donne un fauteuil, comme si on te mettait un siège au milieu, et tu t'assois là, et tu es assis au milieu de nous. » Et ton bord de vêtements dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur du manteau remplissait le temple. Et nous sommes le temple. Et il fait descendre du coup sa grâce et ses bénédictions sur nous. L'adoration aussi invite Dieu à intervenir dans ma vie. Quand je regarde à lui, quand je l'adore, je lui dis viens. Je lui dis viens en fait. Viens dans ma vie. Et ce psaume 89 qui dit « Heureux le peuple qui sait t'acclamer, il marche à ta lumière éternelle ». Acclamer, là, dans le contexte hébreu, ça veut dire à Dieu de venir. Viens, j'ai besoin de toi, viens mon héros, viens mon champion, et je t'acclame. Et du coup, quand on l'acclame, eh bien, on a ce comportement qui le fait venir à nous. Et ensuite, le texte nous dit « et je marche ». Et marcher dans la Bible, c'est une façon de vivre. C'est notre façon de vivre, un mode de vie. Et c'est ça, le mode de vie, c'est une façon de vivre. Alors je peux marcher et j'ai un mode de vie qui lui plaît, qui est qui est conforme à ce qu'il souhaite. Parce que du coup, l'adoration, c'est pas que des mots, c'est pas qu'un chant, mais c'est une vie qui lui est conforme, c'est une vie qui lui plaise, c'est une vie où dans chaque domaine, eh bien, je lui demande son avis, je lui demande ce qu'il souhaite. Et je l'écoute en fait et je me soumets à ce qu'il dit. Alors comment on adore? Comment on peut adorer? On a déjà dit tellement de choses. On a dit qu'on peut adorer pour tout ce qu'on a fait ce matin déjà, et on l'a fait. Et Philippe a prêché la semaine dernière sur l'adoration comme, vous vous rappelez, c'est quoi la porte d'entrée de l'adoration? Et c'est pour ça peut-être qu'on a des fois du mal aussi. C'est quoi la porte d'entrée de l'adoration? Oui, on avait vu que c'était le merci, c'était la reconnaissance, c'était la gratitude. C'est ça qui ouvre en fait à l'adoration. C'est d'être reconnaissant, d'avoir la gratitude. Entrez dans ses portes, dit le psaume 100, avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le et bénissez son nom. Hébreux 12, attachons-nous
à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Rentrer dans ses portes avec reconnaissance. Et dire merci, la gratitude, faire un inventaire de tout ce qu'il fait dans ma vie, faire un inventaire de se rappeler. Et Amélie, tu l'as fait tout à l'heure, ou même Kate, quand tu reviens à 2015, on refait, on revient en arrière. Voilà, tu nous as dit ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà ce qui s'est passé, on fait un inventaire, on peut aller même jusqu'à bien plus loin. Voilà, notre naissance, de notre naissance. Voilà, merci, tu m'as fait naître, tu as voulu que je sois là. Même des enfants ou aussi... Voilà, peut-être vous avez entendu que vos parents ont dit, vous n'étiez pas prévu, c'était imprévu que vous soyez là, c'était pas le projet de la famille. Dieu te voulait, merci Seigneur. Il y a la gratitude, on fait un inventaire de tous les actes et on dit merci. Et chaque merci que l'on fait, ça renforce notre foi, et ça permet d'asseoir notre foi. Tu as fait ça, merci Seigneur. Et là je me le dis à moi en premier, vraiment, il faut que chaque merci, chaque gratitude renforce ma foi, que je puisse me rappeler de ce qu'il a fait. Alors s'il l'a fait avant, il le fera encore aujourd'hui, il le fera demain. Pourquoi il changerait? Hein? Donc voilà, il n'y a aucune raison. Et on va voir encore un dernier point, c'est faire appel à son nom. Je ne veux pas redire les chants, les paroles, les gestes, le don, de donner son énergie, de donner ses talents. Tout ça, ce sont des formes d'adoration. De donner, une partie de ses ressources, c'est des formes d'adoration. Tout ça, ce sont des formes d'adoration, des formes de remerciement à Dieu. On va voir encore un dernier point, c'est faire appel à son nom. Ça a été dit dans un des chants, Adonai, éternel, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu qui guérit. Faire appel, on va lire un passage dans un tout court morceau du psaume 105. Et on va prendre ce dernier verset là sur une vérité importante au sujet de l'adoration. Ce verset nous dit « Louez l'Éternel ». Oui, tu peux continuer. « Louez l'Éternel ». Oui. Alors, je vais vous le lire. C'est le psaume 105, le verset 1. Psaume 105, verset 1. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. » On peut aussi adorer Dieu avant d'aller sur le faire appel. Juste dire dans la deuxième partie du verset, louer, c'est ce qu'on a dit, on l'a fait, on le loue de différentes façons. Et faire connaître. Une façon de louer Dieu, c'est aussi de faire connaître, de dire ce qu'il a fait autour de nous, à des gens autour de nous, au travail, auprès de nos amis, de dire ce que Dieu a fait. C'est une façon d'adorer. Quand tu témoignes, tu adores. Quand tu témoignes, tu adores Dieu. Hein, tu lui rends honneur, tu fais connaître ses hauts faits. Dans ce verset, il est dit aussi faire appel à son nom. Louer l'Éternel, louer de toute façon, faire connaître ses hauts faits, témoigner, et faire appel à son nom. En hébreu, le mot faire appel veut dire je fais venir, on l'a dit tout à l'heure déjà, je fais venir vers moi le Seigneur. Je lui demande, Seigneur, viens. Viens à moi, je fais appel à toi. Comme un enfant fait appel à son papa pour qu'il soit avec lui, pour qu'il prenne du temps avec lui, pour qu'il lui fasse des câlins, ou une maman pour le défendre, être sa protection. Mais un enfant appelle aussi papa. Nous, à la maison, on a des énormes araignées. Combien de fois, les filles, moi aussi, on appelle, s'il te plaît, viens avec ta grosse chaussure, viens enlever l'énorme araignée qui est dans ma chambre. On fait appel aussi au Seigneur. On fait appel au Seigneur pour des choses que l'on ne peut pas faire. Faire appel, c'est ça. C'est sa personne, mais aussi ses actes. Ces choses qui peuvent vraiment nous débarrasser de soucis. Et faire appel, c'est comme si je fais appel à un bouclier, je fais appel à une flèche en fait, qui va me protéger. Et faire appel veut aussi dire faire venir et veut dire envoyer. C'est assez étonnant, faire appel veut dire je fais appel à Dieu qui vienne vers moi. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es mon aide. Et c'est aussi envoyer, Seigneur, je t'envoie devant moi. Je t'envoie demain devant moi dans ma semaine. Je t'envoie demain dans ces changements de vie. Je t'envoie demain dans ce problème, dans cette difficulté, dans cette situation que je ne maîtrise pas. Je t'envoie devant moi. Je t'envoie devant moi. Tu es avec moi, je t'appelle à moi, mais je t'envoie. Et en fait, faire appel à Dieu, c'est à faire appel à son nom, à ses différents noms. Il a tellement de noms. Il a des centaines de noms dans la Bible, d'accord ? Et en fait, quand on appelle Dieu... Et qu'on a aussi son action, eh bien, on peut se rappeler, mettre le nom. Je donne un exemple. Si je dis, Seigneur, vraiment, je t'acclame, je t'accueille parce que j'ai besoin de ton conseil. Demain, je te mets devant moi, j'ai besoin de ton conseil. Alors, je te fais venir comme mon conseiller.
Le nom de Dieu se pose là, je le fais venir à moi. Tu es mon conseiller, tu es mon guérisseur dans le sens tu me guéris. Tu es mon libérateur, parce que je t'envoie pour que tu me libères. Je te mets devant moi pour que tu sois celui qui va pourvoir. Je suis celui qui va ouvrir le chemin. Je suis celui qui va me guérir si c'est ta volonté. Je suis celui qui va m'aider à lever les yeux et à regarder à toi. Je suis celui qui va marcher devant moi. Vous voyez, le nom de Dieu, voilà, on le fait venir, on accueille le nom de Dieu bibliquement et on le met devant soi. On le met devant soi pour qu'il marche devant nous, qu'il ouvre la voie. Et en fait, tout ça, toutes ces choses ensemble vont faire que notre vie va être une vie d'adoration. Une vie dans laquelle on se met à ses pieds et dans laquelle on va se régaler de sa grâce qui coule de son trône. Et on va l'inviter dans notre vie. Les filles, je vais vous demander de venir pour un chant et qu'on va chanter ensemble. Dans les noms de Dieu, j'aimerais qu'on regarde quelques noms de Dieu. Il y en a encore un petit peu plus, Philippe. Voilà. Il y a plein de noms de Dieu, il y en a tellement d'autres. Alors, je vais vous demander de réfléchir, de prendre un petit temps maintenant. Et dis-toi, quel est le nom que maintenant, là, dimanche aujourd'hui, je veux proclamer dans ma vie, dont j'ai besoin, et que je place demain devant moi, pour pouvoir laisser Dieu faire devant moi. Je l'appelle à moi et je l'envoie devant moi. Je l'envoie comme étant celui qui va agir et qui va faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'envoyer. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est presque prophétique, Seigneur. Je t'envoie dans ma situation et je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux m'aider. Je crois que tu peux faire quelque chose. Le Sauveur, le Rédempteur, celui qui libère, qui me conseille, qui va me protéger, le soutien, qui me restaure, le Prince de la paix, mon ami, etc., etc. On va vraiment, j'ai demandé à Nadège de venir, on va vraiment se mettre devant le Seigneur pour qu'on comprenne que l'adoration, c'est pas un acte, c'est pas quelque chose, c'est pas une cérémonie, c'est pas quelque chose que je fais forcément. C'est quelque chose dans lequel Dieu est. Et c'est une réponse à ce qu'il voit que je suis, à la valeur que j'ai pour lui. Vous savez qu'on a la valeur de Jésus? Est-ce que vous savez qu'on a la valeur de Jésus qui est mort pour nous? Dieu nous voit comme ça, ce Fils prodigue, ce Fils. Eh bien, on a la valeur auprès du Père, aux yeux du Père, on a la valeur de Jésus. C'est incroyable parce qu'il a tout donné pour nous. On a la valeur de Jésus. Et Erika, je vais te donner ça. On peut vraiment démarrer le chant? Non. Le deuxième chant sur Fidèle. Les yeux fixés vers toi. Ok? Je vais vous demander vraiment si on peut tous se lever. Et quelles que soient nos situations, sur l'adoration, sur comprendre ou pas, vraiment, on va demander au Seigneur d'intervenir, de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur. Tiens, Nadège, si tu veux. Oh Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse vraiment agir au milieu de nous ce matin sur cette adoration. Être convaincu qu'il t'aime tellement, mais il t'aime tellement, il m'aime tellement, j'ai même pas idée de comment il m'aime. Et que mon adoration, mes yeux qui se fixent sur lui soient juste une réponse à son amour. Nous te prions, Père. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur, ce matin. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur, ce matin. Chacun tel que nous sommes, nous venons à toi, Seigneur. Chacun tel que nous sommes, nous avons besoin d'une révélation de ta part. Une révélation de combien tu nous aimes. Une révélation de ton nom dans cette situation que je vis. Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Nous sommes ce que tu fais de nous, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, par ton esprit, tu viens et tu visites. Nous croyons, Seigneur, ce matin, que par ton esprit, tu viens et tu te révèles. Tu te révèles au cœur, Seigneur, parce que c'est ta volonté de nous aimer, Seigneur. Ton amour est inconditionnel, Seigneur. Ton amour est inconditionnel, Seigneur. Et si ce matin, il y en a qui doutent, Seigneur, de ta présence, qui doutent de cet amour, Seigneur, parce que ce qu'ils voient, Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils voient, Seigneur, ce matin. Tu viens par ton Saint-Esprit et tu touches, Seigneur. Tu viens par ton Saint-Esprit ce matin et tu montres, Seigneur. Il y a des cœurs en souffrance, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, tu veux agir.
pour lesquels, Seigneur, tu veux libérer, Seigneur, pour lesquels tu veux délivrer, pour lesquels tu veux relever, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le prince de paix, tu es celui qui règne. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on a besoin de la prière, eh bien qu'on puisse juste lever la main là où on est. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne saisis pas tout, Seigneur, sur l'adoration. Je ne suis pas sûre de bien saisir, mais je veux, Seigneur, apprendre à t'adorer. Je veux t'appeler dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux te mettre devant moi, Seigneur, devant les situations, mon Dieu. Alléluia, Jésus. On lève la main, ceux qui ont vraiment besoin. Moi, je lève la main, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, dans notre mode de vie à t'adorer. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur. Seigneur, les yeux fixés. Oh, les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Alléluia, Jésus. Merci. Bénis chacun qui lève la main, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. T'adorons, Seigneur Jésus, avec ce qu'on a, Seigneur. Nous voulons être guidés par toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis chacun ce matin, mon Dieu. Délivre, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, guéris, Seigneur Jésus. Alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur, mon Dieu, une grâce qui coule de toi, Seigneur Jésus. Accorde ta protection, Seigneur. Alléluia. T'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés, j'oublie les problèmes. Je te les livre, Seigneur Jésus. Nous te livrons nos problèmes, Seigneur Jésus. Mettons vraiment à nos pieds, Seigneur, à tes pieds, Seigneur Jésus. Alléluia. J'oublie les problèmes autour de moi Pour t'adorer, Seigneur, te regarder, Jésus. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Si tu n'as pas les mots, laisse le Saint-Esprit mettre tes mots dans ta bouche. Si tu n'as pas les mots, Alléluia. Que les mots, Saint-Esprit, se mettent dans ta bouche. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Dieu très saint, Dieu magnifique, Dieu grand, Dieu fidèle. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Oh Seigneur, touche-nous ce matin tous. Les enfants, Seigneur mon Dieu, tu les touches. Les adolescents, tu les touches, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, tu nous touches tous, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer. Alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, de conserver, mon Dieu, ta grâce, de conserver, Seigneur, ce que tu veux nous montrer ce matin. Seigneur, dans cette journée, dans cette semaine à venir, mon Dieu, nous t'appelons auprès de nous, Seigneur, nous te mettons devant nous, Seigneur Jésus, nous appelons ton nom, Seigneur, et nous voulons te répondre en t'adorant. Et Seigneur, montre-nous à chacun comment faire, tout simplement, dans chaque domaine de notre vie, de façon très simple, comment répondre simplement à ton amour par nos vies, Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous attendons à ta délivrance, Jésus. Nous attendons à ton œuvre. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis ma soeur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Bonjour à tous. Alors, je sais qu'il est tard, mais j'ai plein de choses à vous dire, donc, s'il vous plaît. Alors, à l'issue du culte, vous aurez la vente des manuels. C'est le dernier dimanche pour acheter vos manuels pour la campagne L'adoration comme mode de vie. Ensuite, à 15h cet après-midi, on va avoir 2 baptêmes, celui de Darline et de Samuel. Donc, vous êtes bien sûr tous invités. Pardon. Darline, Samuel, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Ensuite, prochaine annonce pour le dimanche de Pâques. C'est le 31 mars, donc ça va vite arriver. De 7h30 à 8h30, aux 12 colonnes, en fait, les différentes églises de l'agglomération sont conviées à un temps de louange, de prière tous ensemble. Donc, si vous souhaitez venir, c'est vraiment des temps bénis avec nos frères et sœurs des autres églises des alentours. Et ensuite, à 10h30, nous avons notre célébration au Caméléon. Donc, c'est l'occasion d'inviter nos amis, notre famille. On loue la salle justement pour pouvoir inviter. Donc, profitez-en et invitez autour de vous. Cette semaine, du mardi au vendredi, on a notre campagne L'adoration comme mode de vie. Donc, des groupes de maison. Vous êtes tous invités, pareil, à un groupe de maison. La liste vous a été communiquée normalement cette semaine. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de Georges pour plus d'informations. Ensuite, dimanche à 10h30, on aura notre culte. Et à 13h, on aura un atelier avec Brigitte Blaise. Apprendre simplement à retenir par cœur la Bible. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est d'apprendre tout simplement des versets, des passages. Et Brigitte, qui est une professionnelle, a des techniques pour ça. Et avec l'aide du Saint-Esprit aussi, ça peut nous aider. Et on a vu ce matin l'importance de connaître la parole de Dieu pour notre vie, nous rappeler de qui est Dieu, parce qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas sa parole, ce qu'il a fait. Et ce n'est pas juste connaître vaguement la parole, mais vraiment qu'elle soit ancrée en nous précisément, des passages, des versets. Et l'objectif ensuite, ce sera que chacun d'entre nous, on puisse être capable de retenir la parole pour la communiquer. Et ensuite, dans les semaines à venir, on sera tous invités à partager un passage de la Bible, que ce soit un verset ou un passage un peu plus long, avant la prédication. Donc vraiment apporter un passage qu'on a eu à cœur et qu'on a mémorisé. Donc c'est vraiment des temps qui vont être bénis et qui vont être bénéfiques autant pour nous-mêmes que pour l'Église. Ensuite, du coup, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez voir avec Georges et Brigitte. Brigitte, sur le WhatsApp, il y a les coordonnées de Brigitte. Donc voilà, vous pouvez
vous rapprocher d'elle. D'accord, ça marche. Donc chacun prend son repas. On va partager le repas ensemble et ensuite l'atelier avec Brigitte. Et le ménage cette semaine sera fait par la famille Migan. Même si on se revoit tout à l'heure pour les baptêmes, je vais quand même prier. Donc je vous invite à vous lever. C'est à 15h. Oui. Merci Seigneur pour la parole qui nous a été apportée ce matin. Qu'elle puisse être ancrée dans notre cœur et que ta parole puisse être ancrée, Seigneur Jésus, en nous. Merci pour les baptêmes de cet après-midi, ces temps de célébration, ces temps de joie éternelle. Je te demande d'avance de bénir ces temps, bénir les futurs baptisés, leurs proches, Seigneur Jésus. Et je te prie pour cette semaine, je te remets chacun d'entre nous, nos familles, que vraiment nous puissions être toujours des témoins ancrés en toi, Seigneur, ancrés dans ta présence, dans ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine, à tout à l'heure. À tout à l'heure.